Ensuite, le rapport Yo-Jong, nous allons recevoir le révérend Chong Young-san, le directeur du département d'éducation du centre de formation. Applaudissons très fort pour le recevoir. Oui, nous sommes heureux, reconnaissants de savoir que vous êtes présents pour ces grandes œuvres à l'occasion de l'anniversaire des vrais parents du 11e anniversaire du jour de la Fondation. Je crois que vous avez reçu beaucoup de grâce, n'est-ce pas? Adieu. Donc, je voudrais faire mon rapport sur le séminaire de 40 jours de Yo-Jong Chombo et la grâce de Chong Chi-won. En ce moment, nous tenons le 264e séminaire de 40 jours pour les Japonais, aussi le séminaire pour les participants internationaux. Nous avons aussi près de 300 membres de l'Amérique latine qui participent. Aussi les Top Gun Célestes. Nous avons 144 leaders publics qui sont ici aussi avec nous. Nous avons en tout 739 personnes qui participent au séminaire de longue durée. C'est un moment incroyable. Tout comme le dragon incroyable qui vole dans le ciel. C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, je pense que ce séminaire de 40 jours est le moment où nous renforçons notre foi. Les vrais parents du ciel, de la terre, de l'humanité ont dit ceci. Pendant des milliers d'années, Caïn et Abel, qui peut résoudre la relation Caïn et Abel, les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, pour expliquer l'importance du séminaire de 40 jours. C'est pourquoi nous le faisons. Aujourd'hui, la seconde génération, ils ont besoin, ils ne devaient plus avoir de relation avec Satan, mais hélas, ce n'est pas encore le cas. Mais toutes les secondes générations doivent aller à Champion. Ils doivent participer pendant au moins 6 mois à Champion, participer au séminaire. Ils sont nés de familles bénies, le péché originel est ôté. Ils sont nés sans péché originel, oui, mais cependant, le péché collectif et les péchés individuels et les péchés héréditaires sont ceux qui remplissent nos corps et nous empêchent de pouvoir évoluer spirituellement et rendre notre vie difficile. C'est ce qui se passe. Alors, les esprits, c'est pourquoi nous avons beaucoup d'esprits de ressentiment et ces esprits deviennent des esprits mauvais centraux. Et ils s'opposent à nous. Et les vrais parents ont vu cela. C'est pourquoi ils nous ont dit que nous avons besoin de participer au séminaire de 40 jours. Quelques membres, quelques séminaristes disent 3 jours avant le séminaire de 40 jours, les membres de l'équipe internationale m'ont dit, cette membre est venue vers moi et m'a dit, après demain, elle va finir son séminaire de 40 jours et elle va retourner. Mais elle sent que sa situation ne sera pas vraiment aisée. Elle avait des problèmes, cette séminariste. Elle avait diabète, elle avait besoin, elle avait la dépression et elle avait des pensées suicidaires. Mais cependant, 3 jours avant la fin du séminaire de 40 jours, elle a senti qu'elle n'avait pas encore senti la vérité, la profondeur de la vérité. Alors je lui ai dit, tu dois faire un autre séminaire de 40 jours. Elle n'avait pas encore son passeport. Donc, dans 3 mois, elle devait revenir. Donc, je lui ai donné un devoir de maison à faire pour se préparer au prochain séminaire. Je lui ai donné un exercice à faire. Et je lui ai dit, écris 100 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Elle dit, je peux le faire. Alors, elle a fait. Et je lui ai dit, avant que tu quittes dans 3 jours, alors fais un rapport de résolution.
Et voici, c'est cette séminariste, Alina. Et il y a quelques jours, elle est venue donner un témoignage, n'est-ce pas? Vous vous souvenez d'elle? Ce témoignage qu'elle a donné, qu'elle avait donné pour la première fois, était le 23 octobre 2023. C'était son témoignage de résolution, de détermination qu'elle avait donné. 3 mois plus tard, elle est revenue pour un autre séminaire de 40 jours. Et vraiment, elle a écrit 100 points pour lesquels elle est gratitude, elle est reconnaissante, n'est-ce pas merveilleux? Alors nous nous sommes dit, ce n'est pas facile d'écrire même 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais écrire jusqu'à 100 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant 3 mois. Et je lui ai dit, vraiment, tu es incroyable. Tu es capable de résoudre tous tes problèmes alors. Donc elle a dit, j'ai écrit ce journal de gratitude. C'est vrai que je l'ai écrit de ma tête, mais je ne le ressentais pas dans mon cœur. Même si c'est de belles paroles, même les montagnes sont si belles, mais je ne ressentais pas cela dans mon cœur en fait. Je ne pouvais pas vraiment ressentir de l'amour, même en écrivant. Donc j'essayais de me rapprocher des autres, mais je sentais plus du ressentiment. Je ne peux pas vraiment me rapprocher des gens, je ressentais toujours du ressentiment. Malgré qu'elle ait écrit 100 points pour lesquels elle était reconnaissante, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai reçu un message du ciel. Et ce message du ciel qui m'est venu, qui m'a dit, tu dois libérer les esprits mauvais centraux encore. 13 esprits mauvais centraux. Je lui ai dit, tu dois libérer 13 esprits mauvais centraux. Et son visage a changé. Elle a dit, j'ai déjà fait 18. J'ai déjà libéré 18 esprits mauvais centraux. Et je ne sens rien. J'ai déjà libéré 18 esprits mauvais centraux. Je lui ai dit, ah bon? Elle a dit, de toute façon, je n'ai pas d'argent pour le faire encore. Alors, cette séminariste, elle avait un esprit très fort. Et pendant 3 mois, elle a écrit ces 100 points pour lesquels elle est reconnaissante. Alors, je lui ai dit, ne t'inquiète plus. Il y a 3 jours jusqu'au prochain séminaire de week-end. Et dans 3 jours, tu devrais écrire que tu vas libérer 13 esprits mauvais centraux. Écris cela. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Quelle est la chose la plus difficile que tu ressens? Écris cela. Écris 13 de ces choses qui sont difficiles pour toi à faire maintenant. Ces difficultés que tu ressens. Alors, elle les a écrites, elle me les a données et elle a postulé pour la libération des 13 esprits mauvais centraux. Alors après avoir fait le séminaire de week-end, quand je la vois, est-ce que vous pouvez voir son visage sur cette photo? Est-ce que vous pouvez voir son visage sur la photo? En ce moment, elle est en train de faire le massage à quelqu'un d'autre. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, maintenant cette séminariste en train de me partager l'amour avec des autres personnes, avec elle. Et pendant la veillée de prière, elle prie, elle lève les mains, elle prie avec ferveur. Elle a changé. Son visage est beaucoup plus brillant. Et chaque jour, quand elle vient vers moi, avec un visage en pleurs, elle me salue tous les jours. Et je vois vraiment qu'elle a changé. Elle a vraiment changé. Et voilà, le 14 février, elle a donné la suite de son témoignage. Elle dit, je suis une personne heureuse. Je vais faire de mon mieux pour restaurer ce monde. C'est mon vœu. Parents célestes, s'il te plaît, pardonne-moi mes manquements. Maintenant, je prends mon tout premier pas et je vais aller de l'avant, je vais aller dehors, je vais marcher pour toi, je vais marcher pour les parents célestes, pour les vrais parents. Adieu, c'est ce qu'elle a dit en conclusion de son témoignage. Vous voyez nos secondes générations.
Quand ils se débarrassent de toutes ces tâches, ces impuretés spirituelles, ils sont incroyables. C'est pourquoi le séminaire de 40 jours est le moment où nous pouvons être avec les vrais fils et filles. Le moment est venu. Les vrais parents ont dit ceci aussi. Durant le séminaire de 40 jours, je suis le fils et la fille de Dieu. C'est le moment où vous pouvez ressentir que vous êtes vraiment des vrais enfants de Dieu. Regardez les secondes et troisième générations. Ils ont complètement changé. Ils ont changé tellement rapidement, au-delà de nos attentes. Avant, les gens criaient. Et il y a des gens qui sont capables de voir spirituellement. Ils voient des phénomènes spirituels. Nous assistons à des phénomènes spirituels incroyables et l'atmosphère spirituelle a changé. Vous pouvez les voir à quel point ils grandissent spirituellement si rapidement. C'est vraiment quelque chose qui nous surprend beaucoup. Et c'est pourquoi les pasteurs du clergé coréen, 40 pasteurs, ils sont venus, j'ai fait un séminaire de 40 jours, j'ai donné une conférence et j'ai dit, et je leur ai montré cette présentation vidéo, notre famille de l'unification. Est-ce qu'ils ont un fondement, oui ou non? Je voudrais que vous voyiez nos secondes générations à l'œuvre. C'est ce que je leur ai dit et je leur ai montré cette vidéo à ces pasteurs. Vous voyez la vision, l'avenir de notre seconde génération. Quand vous écoutez la louange de notre seconde génération, vous pouvez sentir l'avenir de notre mouvement. Maintenant, les chrétiens regarderont notre seconde génération et ils recevront la grâce à partir de notre seconde génération. C'est l'ère dans laquelle nous sommes entrés et c'est grâce au séminaire de 40 jours. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. La vraie mère a dit, la dévotion sincère, vous devez montrer les résultats de vos dévotions sincères. Ce 6e séminaire de croissance spirituelle, 66 personnes ont participé et 11 personnes en ce moment ont donné 1 an de dévotion à Champion. 8 personnes sont retournées dans leur église pour se dévouer dans leur église et 13 se sont déterminés à être des missionnaires à l'étranger. Ce sont des personnes incroyables à Dieu. À présent, alors le séminaire de 40 jours, c'est le moment pour nous de véritablement changer, pour être les représentants du parent céleste des vrais parents. Durant le séminaire de 40 jours, vous devez vous rendre compte que vous êtes le représentant de Dieu. C'est pourquoi vous participez à ce séminaire de 40 jours. Dans l'un des programmes du séminaire, c'est le témoignage, l'une des activités de ce séminaire. Ça a débuté depuis l'année dernière, en avril, avec le président Lee Ki-sung. L'année dernière, en février, il est devenu le leader d'église de Gapyeong. Et depuis, les activités du témoignage se sont beaucoup intensifiées. Nous avons pu vraiment faire ces dévotions de témoignage. J'ai offert des dévotions à Chon Shimwon
jusqu'ici. J'ai tellement de messages qui me viennent. C'est un message du ciel qui me vient à moi, qui dit que l'église de Gapyeong doit devenir le centre de témoignage de Chonchimon. J'ai reçu ce message du monde spirituel. Dans ce cas, les séminaristes du séminaire de 40 jours doivent aller à Gapyeong pour faire les activités de témoignage. J'ai fait le rapport au président Lee Ki-song. Il a dit, alors faites-le rapidement. Alors c'est pourquoi chaque semaine, nous faisons les activités de témoignage centrées sur l'église de Gapyeong. Et bien entendu, quand nous faisons le témoignage, beaucoup de personnes reçoivent des insultes, des paroles négatives. Mais quand on vous insulte, pendant qu'on fait le témoignage, ça vous donne de la force. Voici un témoignage que je voudrais vous partager d'un séminariste. Il a participé au séminaire de 40 jours et il a participé au deuxième, troisième séminaire, je crois. Et durant les conférenciers, je lui ai dit, tu peux faire cela. Tu peux le faire. Tu peux partager tes sentiments. Il ne pouvait rien dire. Il avait tellement honte. Il était si timide. Et même si, quand il voulait faire quelque chose, il était si timide. Mais, voilà, deuxième, troisième, quatrième, il a commencé à changer. Il a commencé à aller dehors. Il a commencé à exprimer ses sentiments. Il a commencé à... La timidité a commencé à disparaître. Il a commencé à témoigner. Il a dit que je suis allé faire le témoignage à quelqu'un qui m'a insulté. Il a dit, je te hais. Et il a dit, je ne veux plus te voir. Il m'a hurlé dessus. Mais dans mon cœur, j'ai ressenti, j'étais vraiment désolé pour lui. J'ai senti que je devais le rencontrer encore la prochaine fois. Et j'étais vraiment contente de voir une telle situation se produire dans ma vie. Vous voyez ce séminariste. Avant, il était content parce que, en fait, on l'avait insulté. Regardez son visage. Il chantait, il levait les mains, il chantait avec passion, avec vigueur. Regardez à quel point il a changé. C'est une très belle scène à laquelle nous assistons. Quelqu'un qui ressent le cœur de Dieu, c'est comme ça qu'il s'exprime. Donc, vous le voyez, les activités de témoignage de nos secondes et troisième générations. Ils comprennent maintenant. Ils comprennent le cœur de leurs parents. Il est difficile de témoigner même une seule personne. Et maintenant, ils comprennent le cœur de leurs parents. À quel point il est difficile de témoigner même une seule personne. Mais quand ils sortent témoigner, ils ressentent beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Même quand il pleut, ils sortent. Même quand il neige, ils sortent. C'est les activités de témoignage auxquelles ils participent. Et quand ils retournent à la maison, ils vont à l'église, ils font des activités de témoignage. Et beaucoup de témoignages ont pris la détermination et ils sont actifs dans le témoignage. Et nos séminaristes de 40 jours, nous les voyons aussi témoigner. Voici cet homme. Il vient à l'église. Ça fait 6 mois qu'il vient à l'église. Il vit une vie de foi. Il a participé au séminaire des nouveaux membres. Et il a dit qu'il avait besoin de témoigner sa propre fille. Et en ce moment, il a témoigné, pour témoigner sa propre fille, il a offert des dévotions sincères pour pouvoir témoigner sa propre fille depuis que lui-même il a joint il y a 6 mois. Aussi une seconde génération qui était distante de l'église, qui était loin de l'église, nous n'avons pu le rencontrer. Et voici ce qui s'est passé durant le séminaire. Les secondes générations qui étaient contre les vrais parents. C'est un nouveau membre. Nous pensions que c'était un nouveau membre qui venait d'arriver. Sa vie a complètement changé. Il a reçu beaucoup de grâce.
Donc, en fait, il a une seconde génération qui témoignait à rencontrer une autre seconde génération dans un supermarché qui avait quitté l'église. Et il a témoigné et il a fait revenir à l'église. Elle participe au séminaire de week-end et participe aux activités. Donc, des secondes générations qui témoignent, qui font revenir d'autres secondes générations. Ce jeune garçon en forme est un enfant de l'école primaire. Il a été témoigné. Il a cette forme, mais c'est un très petit garçon. Mais Eremoi Kisson a dit, mais tu es comme mon père, tu es grand de taille. En fait, il rigolait avec lui. Il dit, mais j'ai l'impression que tu es comme mon père. Donc, cet enfant de la première génération qui a été témoigné et qui vient. Donc, l'église de Gapyeong, ce ne sont pas des secondes générations. Ce sont de nouveaux membres, des enfants qui ont été nouvellement témoignés. Ce sont des enfants qui ont été témoignés, qui ont été accueillis à l'église et qui viennent participer. Ces nouveaux membres, ils sont aussi allés dehors faire les activités de témoignage. Ces nouveaux jeunes membres. Et j'ai été vraiment très surpris par leur détermination. Ils sont sortis aller faire le témoignage. Regardez la photo. Ils ont apporté 4 nouveaux membres, 4 nouveaux enfants, n'est-ce pas merveilleux? Des nouveaux membres qui apportent des nouveaux membres. C'est le moment dans lequel nous sommes entrés. Alors, ces personnes, en ce moment, sont vraiment unis à nous. C'est une grâce immense, centrée sur Cheonshi-won. Tout ceci se produit. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est pourquoi la dévotion sincère à Cheonshi-won est une grâce immense. Et c'est pourquoi Révérend Lee Ki-sung a partagé les paroles de notre vrai Père. Et je voudrais donner quelques extraits. La dévotion sincère à Cheonshi-won deviendra votre arme. Quand vous priez pour résoudre les problèmes, cela se réalisera. Vous devez mobiliser le monde spirituel et offrir une telle dévotion avec des prières désespérées. Alors, ces séminaristes de 40 jours, ils sont venus tout d'abord parce qu'ils avaient des problèmes. Tout le monde a des problèmes, n'est-ce pas? Mais les problèmes étaient si difficiles à résoudre. Ils ne pouvaient pas y faire face. Alors, ils sont venus au séminaire de 40 jours pour résoudre leurs propres problèmes. Mais en fait, ils se sont rendus compte que les problèmes, c'est des signaux pour offrir des dévotions afin que je puisse changer mon essence originelle et être connecté véritablement aux parents célestes. Donc, les problèmes sont des prétextes pour qu'ils se rapprochent de Dieu. C'est ce qu'ils ont ressenti à Dieu. Alors, en ce moment, la famille, l'église d'unification a une nouvelle culture. La veillée de prière. Chaque fois que vous offrez des prières à Cheonshi-won, les séminaristes qui viennent, il y a des personnes qui offrent. Voilà la nouvelle tradition. Vous voyez les églises où on met le nom des personnes, les secondes, troisième génération, ils écrivent le nom des séminaristes, des noms des personnes. Et puis ils offrent des dévotions afin que ces personnes qui participent au séminaire de 40 jours puissent recevoir des grâces. Ils écrivent leur nom et ils appellent leur nom dans les dévotions. Et nous voyons beaucoup de résultats à la suite de ces dévotions. C'est une nouvelle tradition qui a été instaurée dans notre église de l'unification. Donc, des centaines de personnes ont écrit des témoignages sur la puissance du fait d'appeler les noms durant les dévotions. Je voudrais partager quelques témoignages. Pendant 3 jours, j'ai dit le nom pendant 10 000 fois. Je suis venu au séminaire de 40 jours. Il y avait une seconde génération qui était distante de l'église. J'ai appelé son nom 10 000 fois. J'ai senti que je devais donner prier son nom et j'ai fait une dévotion sincère pour cette personne. Et j'ai dit son nom 10 000 fois. Et j'ai appelé son nom 10 000 fois très fort en prière. C'était si difficile. Et j'ai essayé de le faire en 3 jours. Et quand j'ai reçu le lien pour participer à la veillée, j'ai envoyé le lien pour participer à la veillée sur Zoom. Et la seconde génération est venue et a participé.
inscrites pour participer au séminaire de 40 jours à Dieu. Et aussi un autre témoignage. Appeler les noms en prière est si important. Le président Lee Ki-song a dit à Ali un message de notre Père, du vrai Père. Vous êtes en bataille avec le monde satanique. Vous ne devez pas abandonner. Vous devez avoir la victoire. Le Japon, la nation mère doit avoir la victoire. Vous devez avoir qu'une foi inébranlable. Rien ne doit vous ébranler. Si vous avez peur, alors les leaders japonais doivent venir en Corée offrir des dévotions sincères à Cheonseum-won. Vous devez sentir l'unité absolue avec le parent céleste des vrais parents. Tous les membres doivent appeler le monde spirituel pour les aider. Vous devez faire les prières d'appel du monde spirituel. La prière d'appel du monde spirituel. Jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Vous devez continuer d'offrir de telles prières. C'est ce message que nous avons reçu du vrai Père. Alors, vous devez voir le résultat des appels des noms durant les prières à Cheonseum-won. Je voudrais partager ceci aussi. Je suis devenu, il y a 4 ans, il y a beaucoup de miracles qui ont commencé à se produire dans ma famille. Mon mari ne comprenait pas la libération des ancêtres. Il était contre cela. Alors, je sentis que j'allais vivre plus longtemps que mon mari. Alors, nous avons fait seulement le côté père de cette première génération. Mais maintenant que j'ai eu cette mission publique au sein de la libération des ancêtres, le centre de formation était loin, mais j'ai senti qu'il fallait faire la libération des ancêtres. Et j'ai senti qu'il fallait participer aux grandes œuvres. Alors j'ai persuadé mon mari de participer au séminaire de la libération des ancêtres. Et durant la nuit, j'ai entendu: n'abandonne pas. J'ai senti: n'abandonne pas. Tu dois témoigner à ton mari. Mon mari était totalement contre la libération des esprits mauvais centraux, mais il a reçu la grâce. Et mon mari m'a dit: alors libérons nos ancêtres, après que j'ai fait la libération des esprits mauvais centraux. Et c'est comme ça que nous avons poursuivi la libération des ancêtres. Et après 20 ans, j'ai pu participer à la bénédiction de mes ancêtres à Dieu. C'est pourquoi vous devez faire de votre prière quelque chose de précis et de clair. Le monde spirituel va bouger de votre côté. Vous devez prier. Vous devez être très précis. Qui voulez-vous prier? Qui voulez-vous prier? Le parent céleste, dites parent céleste. Si vous voulez prier vrai parent, dites vrai parent. Si vous voulez prier Yojinim, vous devez dire Yojinim. Si vous devez prier, vous devez dire avec précision à qui vous vous adressez dans votre prière. Alors Yojinim m'a dit, vous devez prier avec un programme dans votre main. Et vous verrez les œuvres se produire. Ne priez pas de façon vague. Non, aujourd'hui, je vais faire ceci. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais prier pour ceci. Aujourd'hui, je vais faire telle chose. Je vais rencontrer telle personne. Vous devez prier avec beaucoup de détails. C'est ce que Yojinim m'a dit. Alors, vous devez faire les prières, vous appelez le monde spirituel. Vous devez être précis. Peu importe les problèmes, quand vous offrez les dévotions sincères, vous verrez de grandes œuvres s'applaudir. Vos ancêtres, même appelez vos ancêtres. Appelez vos ancêtres. Absolument bon. Les membres de votre famille que vous avez libérés, qui sont allés dans le monde spirituel avant vous, appelez leurs esprits. Ils sont devenus des esprits absolument bons. Nous voulons les mobiliser. Alors appelez-les. Même les membres aînés de l'église qui sont allés dans l'église, appelons-les. Mobilisons-les afin qu'ils soient avec nous, afin qu'ils puissent nous aider. Et nous devons aussi avoir un cœur désespéré, sincère. C'est ainsi que nous pouvons faire bouger le monde spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, durant la prière d'appel, en 2024,
Nous avons prié pour la Corée céleste unifiée. Nous prions pour tripler le nombre de membres. Pour tripler le nombre de membres. C'est pourquoi nous devons prier, nommer ces sujets, nommer les aînés dans le monde spirituel. Et nous verrons que cela va se réaliser. Pour que le monde spirituel puisse agir efficacement, nous avons besoin du centre de formation. Et Chong Chi-Won nous aidera à accomplir cela. Il y a le 265e séminaire de 40 jours débutera bientôt. Et les autres séminaires, 21 jours, débuteront. Et le séminaire de l'unité esprit et corps aussi débutera. Alors, je vous demande de faire des pré-enregistrements pour y participer. Désormais, si vous avez des membres qui disent si des membres n'arrivent pas à bien prier, envoyez-les ici afin que nous puissions les former, afin qu'ils puissent prier, savoir bien prier. Si vous connaissez des membres qui disent qu'ils ne savent pas prier, faites-les venir ici, nous allons les aider à bien prier. Nous avons ce séminaire de la croissance spirituelle, l'unité esprit et corps. Nous aurons aussi le séminaire, la guérison des vraies familles. Donc, à ce moment, le centre de formation, ce n'est pas un lieu où nous venons seulement apprendre le principe divin, mais ici, nous venons faire les séminaires pour pouvoir apprendre à réaliser les 3 grandes bénédictions dans nos vies. C'est pourquoi nous venons ici pour offrir des dévotions sincères, pour être capables d'accomplir les 3 grandes bénédictions et entrer vraiment dans la sphère de l'accomplissement des 3 grandes bénédictions. Adieu! Et enfin, la vraie mère a dit que au début de cette année, elle est allée à la vallée de la mort et elle a dit que nous devons devenir les justes. Je suis allée à la vallée de la mort. C'est un endroit, l'endroit le plus bas de l'Amérique du Nord. Le plus bas en altitude, le plus profond en fait. L'année dernière, chaque 1000 ans, il y a une pluie qui vient un seul jour. Mais cette fois, dans cette vallée de la mort, c'est devenu un endroit qui a beaucoup d'eau. Enfin, il n'y avait pas assez d'eau, mais maintenant, quand vous voyez la différence, j'ai vu comme c'était l'utérus. Regardez la forme de cet endroit. C'est un endroit où il n'y avait pas d'eau. Regardez comment c'est devenu. Pour moi, ça donne l'image de l'utérus d'une mère où l'enfant est en train d'être formé pour naître. Et c'est là que notre mère a créé le nouveau sel béni qui va donner naissance au juste. C'est pourquoi il y a eu la cérémonie d'héritage de ce nouveau sel béni, centré sur le sel que notre mère a pris à la vallée de la mort. Regardez la flamme qui s'est allumée lors de la prière de dédicace. Regardez le feu, regardez la flamme qui s'est allumée. C'est vraiment incroyable. Lors de la prière, le feu s'est allumé. L'unification est vraiment la lumière. Et la lumière, c'est l'expression de la grâce du ciel. Regardez cette nuée de feu qui est venue lors de la prière sur le sel béni. C'est incroyable. Donc, l'eau dans l'utérus a 0, poussière de sel. Et c'est pour dire que à travers les grandes œuvres, nous allons renaître à travers l'utérus de la vraie mère. Nous allons renaître comme de vraies personnes. Nous sommes dans l'utérus de la vraie mère. Et débarrassons-nous donc de toutes nos négativités, de toutes nos impuretés, afin que nous devenions vraiment de vrais fils et filles. Et que nous devenions des personnes pures qui apportent de grandes victoires pour les parents célestes, les vrais parents. Je prie cela et je souhaite que cela s'accomplisse dans vos vies. C'est la fin de mon rapport. Adieu! Merci beaucoup pour ce rapport incroyable que nous avons reçu du directeur
de l'éducation.